Ce qui vient de se dérouler en Côte d'Ivoire ne peut être considéré comme une véritable élection, et ce spectacle n'honore en rien la nation. Selon les résultats provisoires annoncés, M. Alassane Ouattara aurait obtenu 3 759 030 voix, soit 89,77% des suffrages exprimés, et serait déclaré élu au premier tour. Pourtant, pour de nombreux observateurs et citoyens, il s'agit d'un quatrième mandat anticonstitutionnel, d'un passage en force qui met en péril les fondements mêmes de la démocratie ivoirienne. Partout dans le pays, la tension est palpable. Depuis le 2 octobre, les manifestations se multiplient, souvent dispersées à coups de gaz lacrymogène, avec leur lot d'arrestations et de violences. Dans les quartiers d'Abidjan comme dans les régions intérieures, la colère monte. Le peuple, fatigué des promesses non tenues et des crises à répétition, exprime son ras-le-bol. Beaucoup y voient une confiscation du pouvoir par une élite qui refuse l'alternance et méprise la volonté populaire. Les principaux leaders de l'opposition, Laurent Gbagbo, Afine Guessan, Vincent Aubirier, Asseline Simoko et d'autres ont été écartés du processus électoral. Le taux d'abstention, que certains cherchent aujourd'hui à minimiser, représente en réalité un rejet massif et silencieux d'un scrutin perçu comme truqué. Dans plusieurs localités, on rapporte même un nombre de votants supérieur à celui des inscrits, preuve selon beaucoup d'une mascarade électorale. Pour une majorité d'Ivoiriens, ce 25 octobre 2025 ne fut pas un rendez-vous démocratique, mais une farce institutionnelle. Face à cette situation, des figures de l'opposition et de la société civile, comme Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam ou encore Guillaume Soro, appellent à une mobilisation citoyenne, à une reconquête pacifique de la démocratie. Leur message est clair, la lutte doit se mener avec courage mais sans violence, dans le respect de la Constitution et de l'unité nationale. Car une victoire obtenue dans le sang ne peut fonder une paix durable. Le pays se trouve à la croisée des chemins. La colère est immense, mais elle doit devenir une force de changement positif. Refuser un quatrième mandat illégal, c'est défendre l'avenir de la Côte d'Ivoire, mais cela exige discipline, sagesse et foi en la justice. Les appels à la désobéissance civique ne doivent pas être synonymes de chaos, mais d'un réveil des consciences et d'un engagement citoyen résolu. Comme le souligne l'observateur politique Franklin Nyamsi, les forces politiques du pays. Le RHDP d'Alassane Ouattara, le PAPACI de Laurent Gbagbo, le PPSI, et les mouvements proches de Guillaume Soro s'apprêtent à jouer un rôle décisif dans cette phase historique. Le combat politique s'intensifie, mais l'enjeu dépasse les partis, il s'agit du destin d'un peuple qui refuse d'être asservi par la peur ou l'arbitraire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire retient son souffle. Entre la peur du chaos et l'espoir d'une renaissance nationale, une seule certitude demeure, aucun pouvoir, aussi fort soit-il, ne peut indéfiniment étouffer la volonté d'un peuple éveillé. Si les Ivoiriens parviennent à transformer leur colère en courage civique, alors de cette épreuve naîtra une Côte d'Ivoire nouvelle libre, unie et véritablement souveraine. Si ça vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.